Bonjour et bienvenue sur l'art de s'enrichir. Alors, comment allez-vous? Moi, perso, ça va très bien. Si vous vous souvenez de la semaine passée, je vous avais sorti une petite vidéo, voilà, sur le Forex trading, c'était quoi? Et comment nous, les traders, voilà, on faisait de l'argent avec Forex. Aujourd'hui, voilà, je vous ai fait une petite vidéo, tout aussi éducative, mais cette fois-ci, sur, voilà, c'est quoi un PIP en fait? Parce que le PIP, je vais vous dire maintenant, la petite définition, c'est la valeur d'unité de mesure, voilà, c'est l'unité de mesure que les traders utilisent pour, voilà, calculer un mouvement sur les marchés. Et dans ce cas-ci, le Forex, Foreign Exchange, c'est un mouvement, voilà, sur le prix d'une monnaie. Donc, c'est quoi un PIP et comment on calcule ça un PIP? Donc je vous fais ici un petit exemple vraiment rapide. L'euro. L'euro, ici, donc je vous sors un petit chiffre comme ça. L'euro USD. Disons que la valeur de l'euro USD en ce moment, je sors un chiffre, voilà, au hasard, environ 1,0787. D'accord. Si vous vous rappelez l'ancienne vidéo que j'avais sortie, voilà, sur c'était quoi le trading, une petite introduction au trading, vous avez expliqué que l'euro, ici, dans euro USD, était la valeur de base. Et je vous avais aussi expliqué que la monnaie qui est citée toujours en premier, ou la monnaie que vous voyez en premier, est toujours la monnaie de base. Pourquoi la monnaie de base? Pourquoi on l'appelle, voilà, la valeur de base, la monnaie de base? C'est parce qu'elle égale toujours à 1. Et là vous me dites, ben non, elle égale pas à 1, vu que, voilà, ici c'est écrit 1.0787. Oui, non, l'euro égale à 1, et pourquoi c'est écrit 1.0789? C'est parce que il faut environ 1.0787 dollars USD, donc dollars américains, pour acheter, voilà, 1 euro. Donc c'est pour ça que l'euro, voilà, USD dans ce cas-ci, vaut 1.87. C'était juste un rappel, si vous vous en souvenez, bravo à vous. Donc ici, comment, voilà, moi, voilà, j'ai une petite technique, voilà, c'est secret, mais je vais vous la montrer quand même. Pour calculer les pips, c'est vraiment facile, c'est vraiment rapide. Moi, voilà, surtout quand j'ai commencé, je divise, voilà, les différentes décimales, et je leur donne une valeur. Et ici, sur Forex, c'est très facile. Ici, cette valeur ici, la dernière décimale, elle égale à 1 pip. Si elle bouge, si ce 7-là, par exemple, ça arrive à 88, un pip vient de bouger, les gars. Seulement un pip. Ici, cette valeur décimale est égalée à 10 pips. Ici, c'est égalé à 100 pips. Et voilà, je pourrais faire celle-ci, ce serait 1000 pips. Mais bon, elle n'est pas tellement utilisée, donc ce serait un peu inutile. Donc, si, voilà, ça c'est égalé à, le 7 est égalé à 1 pip, celui-ci est égalé à 10 pips, et celle-ci est égalée à 100 pips, et que je vous écris un nouveau prix, disons que voilà, vous êtes parti travailler, un matin, vous êtes parti travailler, et que vous êtes revenu, le prix avait changé. Donc, vous avez vu ce prix-là le matin, voilà, le soleil venait de se réveiller, et vous revenez du travail, après une longue journée de travail, et il y a eu des mouvements sur le marché. Et je vous dis que voilà, le prix de euro USD a changé maintenant. Le prix d'euro USD est à 1, voilà, 0,7,8,9. Qu'est-ce qui a changé? De combien de pips euro USD, voilà, a augmenté ou baissé? Quelqu'un a la réponse? Je vous laisse quelques secondes. Oui, vous avez bien raison. 2 pips. Pourquoi 2 pips? Parce que vous pouvez remarquer que parmi toutes les décimales d'euro USD, une seule décimale seulement a changé, et c'est la dernière. Et la dernière, elle change, elle vaut 1 pip seulement d'unité. Donc, si ce serait 8 ici, au lieu de 9, 1 pip seulement aurait augmenté. Si ce serait, voilà, ici, voilà, si ce serait par exemple 5, on aurait baissé de 2 pips. Donc vous comprenez un peu, le truc là. Donc c'est un peu ça un pip, c'est l'unité, voilà, utilisée par les traders pour calculer un mouvement. Donc si vous avez des questions encore, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. Moi je réponds à tout. Hein. J'ai rien d'autre à faire de ma vie, donc voilà. Donc je viens de vous montrer comment les compter.
Est-ce que les pips, voilà, ça se compte pareil partout? Non, pas du tout. Parce que il y a aussi une autre unité de mesure qui s'appelle l'unité de yen. Et c'est pas une unité de mesure tellement différente de l'unité de mesure voilà, utilisée avec l'euro, utilisée avec le dollar américain, mais c'est quand même assez différent. Bon, je vais vous l'expliquer. Donc, disons que voilà, vous venez voilà, sur les marchés et que vous voyez USD yen, donc le GPY, le JPY, et que vous voyez que voilà, le GPY, lui, il égale environ à 110,90, disons. 110,90. Vous remarquez tout de suite que voilà, les nombres ici, les chiffres ici, voilà, ils sont bien différents de ce qui était sur euro USD. Il y en a plus d'ailleurs, et la virgule, elle est placée autrement. Bon, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Bon, pas nécessairement plus compliqué, mais c'est différent, voilà, pour calculer les pips. Donc, ici, si vous revenez, voilà, disons que vous revenez, un bon matin, que les prix ont changé. Comme je vous ai dit, voilà, vous êtes allé travailler, et que vous revenez voilà, du travail, et les prix, eux, ils ont changé. Ah, désolé, j'ai rajouté une virgule que je ne devais pas rajouter. Une petite seconde. Voilà, comme je disais, vous revenez un matin, vous revenez du travail, je veux dire, et vous remarquez que les pips ont changé. Bon, pas les pips nécessairement, mais le prix a changé. Donc, dans ce cas-là, comment vous allez calculer les pips? Voilà, donc si vous êtes sur USD JPY, au lieu d'euro USD ou encore euro, voilà, GBP, le livre, voilà, c'est un peu différent. Comment ça marche? Ici, ça reste encore un pip. Ici, ça reste encore 10 pips. Ça change pas tellement. Ce qui va changer par contre, c'est que ici, ça sera 100 pips. Donc ça reste un peu la même façon. Donc on peut encore le faire assez facilement. C'est juste que voilà, vu que voilà, les prix sont un peu plus gros, ça devient un peu plus difficile pour certains si vous n'êtes pas habitué de calculer la valeur de mouvement, la valeur du pip, mais sinon ça reste vraiment très simple, ça reste la même chose. Donc je vais vous faire un petit exercice ici aussi. Vous revenez un matin et que vous remarquez que le prix, lui, il a changé à ça. Il vient à, voilà, on vient ici, on commence 0, vous revenez et vous remarquez que le, voilà, ici c'est 7. Qu'est-ce qui a changé? De combien de pips, voilà, USD JPY, parce que je suis habitué à le dire en anglais, donc USD JPY, c'est pour ça, désolé hein, si je le dis voilà, en anglais, c'est juste par habitude. Donc, si vous avez remarqué que USD JPY, ou en français, voilà, le dollar américain et le yen, a augmenté, ou a changé de valeur, de combien de valeur a-t-elle changé? Voilà, vous pouvez remarquer que c'est un plus 7 pips. Pourquoi un plus 7 pips? Parce que c'est la dernière décimale, elle, qui a changé. La dernière décimale, elle est toujours égalée à une seule unité de pipe, à un seul pip. Donc si, voilà, vous revenez, vous voyez 7 de plus, c'est que ce serait 7 pips. Ici, ce serait vraiment la même chose encore. Ici, ce serait vraiment la même chose si, par exemple, ici, on arrive à 8, voilà, c'est plus 8 pips. Et si ici, voilà, on arrive à... voilà, disons 2, vous comprenez le truc, c'est plus de pips. Donc j'espère que c'est compris. Ici, voilà. Ici, par exemple, je vais vous faire un exercice un peu plus compliqué. Donc vous revenez, voilà, un matin. Et vous voyez un petit changement. Et voilà, vous revenez. Et ici, c'est écrit 1. D'accord? Vous voyez la même virgule. Ici, c'est écrit 0,2. C'est quel changement? Ah, désolé, pas 0,2. 0,0. Voilà. Mais j'aurais pu laisser 0,2, voilà, ça aurait été juste un calcul un peu plus long, mais ça n'aurait pas changé grand chose. Donc vous revenez et vous voyez que voilà, la valeur de USD JPY est égale à 11, voilà, 111,00. De combien de pips ça a augmenté ou baissé, vous pouvez comprendre que c'est de 10 pips. Donc j'espère que vous comprenez un peu le truc, en fait, comment on calcule ça le pip. Si vous voulez, je peux vous faire un dernier exercice sur Euro USD.
Un conseil que je donne, c'est pratiquer avec moi. Ça va rentrer dans votre tête beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à mettre en pause ou reculer en arrière. Ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus fluide. Donc là, je vais faire un dernier exercice sur Euro et on pourra poursuivre le cours. Voilà. Donc, disons, voilà, vous avez pris une position plus grande. Donc, vous êtes parti plusieurs jours. Voilà, vous êtes venu sur Euro et puis vous avez oublié, voilà, vous avez perdu votre téléphone. Disons, voilà, je viens d'inventer quelque chose, vous avez perdu votre téléphone. Et vous revenez quelques jours après, vous aviez une position sur Euro USD, voilà, le dollar, euro-dollar américain. Et disons que le prix était, voilà, au prix initial de 1,0787. Et vous venez, voilà, après quelques semaines, et le prix a changé. Vous êtes à 0,1.08, voilà, 8,2. Combien de pips ça a changé? Attendez, je vais vous donner quelque chose d'un peu plus facile parce que si je donne ça, en fait, vous allez faire trop de calculs, ce sera trop long dans votre tête. Donc je vais changer ça pour 9. De combien de pips ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est rajouté ou qui s'est rabaissé? Je vous laisse quelques secondes, encore une fois. Pour ceux qui ont dit que c'était 102 pips, vous avez raison. Pourquoi 102 pips? Je leur explique. Pas de problème si vous n'avez pas compris. Moi aussi, au début, c'était un peu bof. Si vous n'avez pas compris, encore une fois, je peux faire les lignes pour vous aider. Ici, égale à 1 pip. Si ici, ça monte d'1 ou ça descend de 1, ça monte de 2. Seulement des unités de 1. 1 pip seulement. Ici, chaque petit chiffre qui augmente ou descend égale à 10 pips d'unité. Ici, ça égale à 100 pips, encore une fois. Donc, si voilà, vous revenez et l'euro a changé, vous pouvez vous remarquer qu'il voilà, il y a plus 100 qui s'est rajouté. Donc déjà, vous pouvez voir 100 pips. L'unité de 10, elle est restée pareille. Et ici, voilà, il y a 2 qui s'est rajouté. Si vous additionnez les deux, ça fait plus voilà, 102 pips. Donc, voilà, il y a eu un changement à 102 pips. J'espère que vous avez compris que c'était pas trop compliqué. Moi-même, je me suis un peu perdu dans mes explications. Donc, surtout, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Ou à rejouer la vidéo. Ça aide beaucoup pour l'apprentissage. Donc, maintenant que vous savez comment calculer les pips, allons un peu plus loin. Voilà. Parlons de position, de stop loss. Et jouons avec les chiffres un peu. Ok? Jouons avec les chiffres. Donc, je ne vous ai pas encore parlé de leverage ni de position. Ok? Mais on va faire ça aujourd'hui. On va aller un peu plus loin, voilà, dans nos calculs. Donc, vous avez un compte à 1000 $. D'accord? Votre compte est à 1000 $. Et voilà, vous décidez, avec ce compte de 1000 $, d'avoir un leverage. On va parler de leverage un peu plus loin, un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas trop important. On reste sur les pips, les positions, voilà. Voilà, on parle de leverage. Donc, et voilà, vous avez un leverage et chaque pip égale à 1 $ pour vous. Je vous expliquerai après comment vous allez calculer ça, la valeur de vos pips. Mais en ce moment, on va parler de ça. Donc, chaque pip pour vous égale à 1 $. Donc, comment ça va marcher? Et que voilà, vous commencez votre compte. Chaque pip égale à 1 $. Vous commencez votre compte, vous avez 1000 $. Et que vous revenez un matin. Je sais que ça ressemble un peu à des maths. Vous revenez un matin, voilà. Vous avez mis un trade durant le soir, voilà, avant de vous endormir, vous vous réveillez un matin. Et les prix ont changé. Les prix ont changé. À 1000 $, ok, avec un compte de 1000 $, vous aviez un stop loss. Le stop loss, c'est quoi? Le stop loss, ça le dit en français. En anglais, ça le dit bien, mais en français, ce serait pour, je dirais, un arrêt de perte. Si c'est une bonne traduction que j'utilise, un arrêt de perte. Ça veut dire que, voilà, c'est quand même intelligent le trading. Vous pouvez, voilà, sans être présent, il y aura un robot qui, si vous dépassez un certain nombre de pertes que vous ne voulez pas dépasser, un robot, voilà, peut directement vous retirer du trade et vous perdez seulement ce que vous avez risqué. Donc c'est ça le stop loss. Donc je mets le petit scénario encore, désolé. Dans le scénario, vous avez 1000 $
et vous avez 1 dollar le pip. Donc chaque pip que vous risquez vaut 1 dollar. Ok? Dans ce scénario, l'euro est au même prix, voilà, c'est toujours le même prix pour l'euro, quittez-vous pas. L'euro est à... Désolé, j'ai même oublié le petit prix de l'euro que j'avais pris. C'est quand même fait en direct ce truc, donc c'est pour ça que je peux prendre un peu de temps. Oui, l'euro est à 1, voilà, 0,0787. Si vous avez remarqué que l'euro est à 1,0787, voilà, le temps passe, voilà, vous revenez, vous vous endormez, vous oubliez votre position, vous vous réveillez, et vous aviez un stop loss. Ok. Le stop loss, voilà, il était d'environ 15 pips. D'accord? Vous allez vous coucher, vous vous réveillez, et voilà, le prix de l'euro, c'est ça, 1,07, ok, 98. Ok. Est-ce que votre stop loss a été activé? Est-ce que vous revenez avec, voilà, une perte, ou vous revenez avec, voilà, vous êtes en perte d'argent, effectivement, mais le stop loss n'a pas été activé, ou voilà, vous revenez et vous avez un profit? Je vous laisse répondre. Quelques secondes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous prenez un peu plus de temps. Mais je vais le dire pour ceux qui ont répondu. Et effectivement, vous revenez avec, oui, une perte, certes, mais votre stop loss n'a pas été activé. Donc, il y a encore espoir que votre trade devienne profitable. Il y a encore espoir, ouais, que votre trade devienne profitable. Encore une fois, je vais vous donner un autre petit exercice. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est juste pour vous faire pratiquer. Essayez de faire que le plus de personnes possible puissent comprendre comment ça marche. Les pips, vu que c'est quand même important dans le Forex. Voilà, on va changer les trucs un peu. Voilà, votre stop loss est du 15 pips encore. Vous revenez, voilà, vous avez 1000 dollars, 1 dollar le pip. Et les prix étaient à 1,0787. Vous revenez. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre compte ou quoi que ce soit. Ou il y a une nouvelle sur les marchés. Les marchés ont quand même beaucoup bougé. Et vous revenez avec 1,0988. Voilà, 8. Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Est-ce que votre stop loss a été activé? Ou au contraire, vous avez gagné de l'argent et vous repartez de ce trade, soit gagnant ou en voilà, situation profitable? Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Effectivement, vous revenez de la situation en plus que profitable même, vu que vous avez eu une addition. Voilà. Si vous vous souvenez, 1 ici, 2, ici c'est 10, troisième c'est 100. Si ici ça a bougé de 2, ça veut dire plus de 100. Ici ça n'a pas bougé, ici ça a bougé d'une seule unité. Vous revenez profitable de 201 pip. Ce qui voilà à 1 dollar le pip égale vous avez plus de 100 dollars. 201 dollars. Ce qui était voilà un trade très très profitable. J'espère que vous avez compris un peu comment ça marche les pips, le stop loss. J'espère que ça vous est resté dans la tête. Encore une fois, c'est vraiment l'habitude qui va vous aider à mieux comprendre comment ça marche. Stop loss, c'est beaucoup utilisé dans le trading, donc vous allez rapidement comprendre le stop loss. En fait, vous n'avez pas trop le choix de le comprendre parce que c'est soit ça ou vous pouvez perdre beaucoup d'argent très rapidement. Donc, je vous conseille d'en utiliser un. Maintenant que j'ai fini de parler des pips, j'ai parlé des différences entre l'euro, les monnaies normales et les monnaies utilisées avec yen, on va aller plus loin. Maintenant, on va calculer nos positions. Voilà. Parce que c'est nos positions, les gars, qui nous permettent de savoir la valeur des pips. Par exemple, un compte de 1000 dollars ne peut pas avoir, voilà, risqué la même chose qu'un compte de 100 000. Je sais que ça a l'air logique un peu, mais voilà quoi, juste pour pas vous donner un peu de mauvaises, de fausses idées, voilà, dans le trading, vous n'avez pas le même pouvoir d'achat avec 100 000 et 1000 dollars. Pourquoi ça? On va parler premièrement de
leverage. C'est quoi le leverage? En français, le leverage, je pense que ça veut dire effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Bon, je vous donne un petit exemple qui n'a pas trop rapport avec le trading. L'effet de levier, disons que vous avez une maison. Voilà, vous avez une maison, une très belle maison en tout cas. Et que vous avez seulement 20 000 dollars. Vous allez chercher quelque chose à la banque. Donc la banque, vous allez voir la banque et vous leur demandez, voilà, vous voulez acheter une maison. La maison que vous voulez, elle coûte 200 000 dollars. Donc vous avez seulement 20 000 dollars, rappelez-vous. Et la maison que vous voulez, elle en coûte, vous avez 20 000 dollars et la maison que vous voulez en coûte 200 000. Désolé. Avec ce 20 000 dollars, la banque va se dire, voilà, il va regarder votre crédit, il va se dire, oh, bah, il paye tous les mois, c'est un bon créancier, il mériterait, voilà, qu'on lui prête ce 200 000 dollars pour qu'il puisse acheter sa maison. Voilà, la banque vous prête l'argent et maintenant, vous aviez 20 000 dollars et maintenant, vous avez une maison, voilà, une maison qui en vaut 200 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la banque vous a offert un effet de levier de fois 10. Fois 10%. Grâce à la banque, vous avez un pouvoir d'achat bien plus haut que l'argent que vous possédez dans vos poches, en fait. Les 20 000 étant l'argent que vous possédez dans vos poches. Donc, ça c'était une petite erreur. Oui, voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de lunettes. Donc, 20 000 étant le pouvoir d'achat que vous aviez, voilà, avec l'argent que vous aviez comptant dans vos poches, maintenant vous pouvez vous acheter une maison à 200 000. Ça, c'est un type de leverage, ou en français, l'effet de levier, c'est un type de levier, voilà, utilisé par les banques ou offert par les banques pour aider, voilà, leurs clients qui en ont besoin. Bien sûr, vous allez payer des intérêts, mais c'est pas le cas dans le trading. C'était juste pour un peu vous montrer un peu comment ça marchait le leverage et comment vous pouviez l'utiliser, voilà, les principes du leverage. Donc comment ça marche le leverage dans le trading? Le leverage dans le trading, voilà, c'est proposé par des brokers. Donc les brokers, voilà, c'est une sorte de banque, mais plus du trading game. Donc c'est une genre de banque qui vous offre qui vous offre des opportunités dans un sens. Ils ont toutes, voilà, leur réglementation différente. Certains brokers vont vous offrir voilà, 100. Ça, c'est leur limite. 100, c'est leur limite. Ça veut dire, voilà, vous venez chez eux avec $1, bien que je pense pas que vous pouvez ouvrir un compte avec $1 seulement, soyons un peu plus réaliste, $10. Vous avez seulement le droit à x100. Voyez-vous? Donc, vous avez le droit à 1000 dollars. Donc vous avez un pouvoir d'achat de 1000 dollars. Ici. Si vous venez avec, voilà, 10 dollars, un compte à 10 dollars, vous avez un pouvoir d'achat de 1000 dollars. Dans un cas ici, si vous venez, voilà, avec une petite seconde, si vous venez ici encore avec un pouvoir d'achat de 10 et que le broker ici vous offre un 500, vous avez un pouvoir de 5 000 dollars dans ce coup-là. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Désolé, une petite seconde. Donc, vous voyez que vous avez un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, dépendant, voilà, du levier que vos brokers vous laissent ou ne laissent pas utiliser. Certains brokers, voilà, sont un peu plus généreux et vont même vous offrir, voilà, un leverage, un effet de levier de 1 à 1000. Donc, dans ce cas-là, si c'est écrit 1 à 1000, donc 1 à 1000, vous allez voir que votre pouvoir d'achat sur les marchés, il sera de 10 000 dollars. Bon, disons que vous avez un compte un peu plus généreux. Je pense que la plupart des gens sont prêts à investir un peu plus que 10 dollars dans leur compte trading. Disons que cette fois-ci, vous avez, disons, 1000 dollars à mettre. C'est très important ce que je dis en ce moment parce que vous allez l'utiliser tout à l'heure. Vous avez 1000 dollars à mettre et que vous allez voir un broker qui vous laisse un 100, disons. Un 100. Ça vous laisse 1000 dollars x 100. Ce qui vous laisse un pouvoir d'achat de 100 000 maximum.
Donc vous pouvez pas aller plus loin que ça. Si vous allez plus loin que ça, le broker va dire ça marche pas avec moi. Vous pouvez pas prendre deux prises de position plus grosses que 100 000. Si voilà, vous allez voir un autre broker avec le même capital d'environ 1000 euros et que lui vous offre un 500, il est un peu plus généreux comme l'autre, voilà. Et dans ce cas-là, vous aurez donc jusqu'à 500 000 de capital. Le même truc avec le gars qui vous laisse leverage 1000, mais là on va aller un peu dans le négatif parce qu'il y en a certains qui font ça. Je pense que c'est le minimum, voilà, de levier utilisé dans le forex, le 50. Donc ici, disons que vous avez le même capital, voilà, 1000 euros, et que cette fois-ci, voilà, vous allez voir un broker, lui, il vous laisse utiliser, voilà, 50. C'est du 1,50. Vous pouvez comprendre que vous avez accès seulement à un capital de 50 000 dollars, euros, appelez ça comme vous voulez. Vous comprenez que voilà, c'est bien différent en fait. Hein. Le trader qui vous laisse 500 000 de pouvoir voilà, d'achat et celui qui vous en laisse seulement 50 000, c'est bien différent. Et ce n'est pas seulement différent en papier parce que c'est vrai que ça change bien les opportunités en fait. Parce que le trader qui lui vous offre un pouvoir d'achat minimum, voilà, plus petit, vous, voilà, en quelque sorte, vous laisse pas les mêmes opportunités qu'un trader qui vous laisserait un effet de levier un peu plus voilà, garni. Pourquoi? Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le trading, ici, dans le trading, on utilise ce qu'on appelle des position size. Ce que je veux dire, un peu des tailles de position. Donc, il y en a plusieurs. Bon, je vais vous donner les noms anglais, parce que je connais pas trop en français, mais je peux essayer de traduire pour vous. Mais je vais quand même vous donner les noms en anglais. Donc, voilà. Il y aurait le standard lot. Ça veut dire la position standard, le standard lot, ici, qui est égale à environ, voilà, si voilà, on a taille de position. Et ici, on a le nom. On a taille de position ici. Le standard lot, avec lui, c'est 100 000. Vous vous souvenez du gars que je parlais? Vous vous souvenez quand je disais qu'en haut, voilà, c'était différent? Désolé. Vous vous souvenez quand je disais qu'en haut, voilà, les positions que je parlais en haut? Voilà, c'est de ça que je parlais. Disons que vous aviez 1000 dollars et que vous alliez voir un broker qui lui vous laissait prendre des positions, voilà, qui vous laissait un levier d'environ 100. Lui, vous pouvez prendre des positions size comme ça. Vous pouvez prendre des tailles de position comme ça, de 100 000 chez lui, il n'y a pas de problème. Par exemple, vous avez 1000 dollars et vous allez voir quelqu'un qui lui vous laisse, voilà, prendre un effet de levier seulement de 50. Là, désolé les gars, vous avez seulement limite max de taille 50 000, ça va être chaud. Le broker ne vous laissera pas prendre des tailles de position comme ça. Donc ça c'est pas la plus haute utilisée, mais rendu là ça change pas tellement. Disons que c'est le nom le plus haut utilisé parce que disons que voilà vous voulez prendre position de 300 000, il y aura pas un nom pour 300 000. Il y aura seulement, vous aurez seulement par exemple voilà 3 standard lot. Vous comprenez? Ou 3 positions standards. Donc, c'est comme ça que ça marche un peu. Il y a pas, ce standard lot, c'est vraiment le plus gros terme utilisé en termes de position. Sinon, ça va pas plus bas, ça va pas plus haut que ça. Voilà. Ensuite, il y a le mini lot. En français, ce serait voilà la position mini. Voilà, il y aurait le mini lot qui lui vous laisse 10 000. Ok, 10 000. Ça, c'est la taille de position maximum, les gars. Si vous avez un mini-lot, encore une fois, je fais un petit exemple. Avec le mini-lot 10 000, vous avez, voilà, 1000 dollars dans votre compte. Et vous allez voir le gars, là. Vous vous souvenez du gars qui, lui, il vous laissait utiliser, voilà, maximum, il vous laissait utiliser un 50 d'effet de levier. Lui, vous pouvez prendre seulement 5 mini chez lui. Il n'y a pas de standard lot chez lui, seulement 5 mini. Voyez-vous? Donc lui, il est un peu plus rare, il est un peu plus radin. Il ne vous laisse pas dépasser les 5 mini. Mais ça peut encore aller plus bas. Ça peut aller vers les micro-lots. En français, voilà,
micro-position, voilà. Micro. Et ça peut aller plus bas vers le nano, mais je pense pas qu'il y a tellement de gens qui utilisent le nano, mais on sait jamais. Donc le micro, lui, il vous laisse jusqu'à 1000. D'accord les gars, je crois que vous allez vous tanner de mes exemples, donc j'ai arrêté d'en faire pour rien. Et à celui ici, du 100. Mais je fais quand même un autre exemple pour le nano, parce que je veux que tout le monde comprend. Le nano, encore, disons que vous avez seulement un compte de 10$, et que vous allez voir un gars, il vous laisse un 100 comme effet de levier, vous avez le droit à un nano. Pas plus les mecs, pas plus. Comptez-vous des chanceux avec un compte de 10$, faut le vouloir, faut le vouloir. Voilà, donc pourquoi voilà ça compte les tailles de position sur Forex. Donc ça change quoi en fait, que j'ai le pouvoir d'achat d'un mini, d'un micro, d'un nano, d'un standard lot, ça change quoi? Eh bien ça change la valeur du PEEP. C'est pas pour rien que je fais ça. Donc je vous ai déjà raconté comment on calculait le changement de PEEP. Maintenant vous voulez calculer la valeur d'un PEEP. Tu sais, vous êtes allé vous coucher, vous vous souvenez de l'exemple que j'avais fait, où vous étiez allé vous coucher, vous revenez avec waouh, 201 PEEP de plus. Dans un cas, vous avez soit gagné le gros lot, ou vous avez gagné voilà, un McDo. Donc ça change quand même. Faut que vous connaissiez ça, les tailles de position, faut que vous connaissiez un peu les noms. Donc je vais vous faire ça facile. Ici, voilà, la valeur du PEEP. Ici, pour le 100 000, c'est 10$. Pour le mini, c'est 1$. Pour le micro, c'est 10 cents. Et pour le nano, c'est 1 cent. Donc voilà, vous comprenez un peu comment ça marche. Donc, si on revient voilà, à l'exemple que j'avais fait, à l'exemple où vous aviez eu un mouvement de 201 PEEP et que vous aviez un compte de 1000$ qui vous laissait le droit à utiliser un leverage de 1,500. Donc le leverage 1,500 et que vous avez utilisé votre leverage au max, les gars, vous n'avez pas eu peur. Là, c'était le tout pour le tout. Je fais ça pour la Ronda. Il faut que je la mette à l'abri. Vous avez tout risqué. Combien d'argent vous êtes fait? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Je vous rappelle que vous avez utilisé votre leverage au max, que vous aviez un compte de 1000$ et vous avez fait 200 PEEP. Oui, quelqu'un a trouvé? Voilà, je vais vous dire, vous avez eu accès à 500 000, les gars. Donc, vous pouviez bouger des positions, voilà, d'environ 500 000$, 500 000 euros, appelez ça comme vous voulez. 500 000$, ça vous laisse donc 5 standard lots. Donc, 5 standard lots. 5 standard lots, vous vous rappelez bien qu'un lot est égal, un standard lot, lui, il est égalé à, voilà, 10$. Donc, à 5 standard lots, c'était 50$ que vous aviez accès. Vu que vous avez 5 standard lots, c'est 50$. Maintenant, on va faire 50$, les gars, fois 201 PEEP. Parce que vous revenez un matin, waouh, wesh, ça a bougé les marchés quand même. Donc, vous revenez et vous faites ça fois 201. Ça fait que vous vous êtes fait, les gars, 10 050$. 10 050$. C'est ça que vous vous êtes fait. Donc, c'est un peu brouillé un peu mon truc, mais je vous l'encadre ici. 10 050$. Voilà. Dans un cas différent, vous étiez un peu moins chanceux, disons. Voilà, vous n'avez pas eu toute cette chance. Vous avez quand même bougé, voilà, de 201 PEEP, mais vous aviez un compte plus petit. Donc, vous avez un compte d'environ, je vais être généreux, voilà, 100$. Attendez. Vous aviez un compte plus petit, vous aviez un compte de 100$. Mais voilà, votre broker, lui, il est un peu plus radin. Il vous laisse pas un 500, il est un peu plus conservateur comme broker. Donc lui, il se dit, voilà, toi, non. Moi là, un 500 c'est trop. Moi, je te laisse
1,50 maximum, mec, tu te débrouilles. Je sais pas, tu revends tes couilles s'il le faut, mais tu as besoin de... Qu'est-ce que j'écris? Tu revends ce que tu veux s'il le faut, mais tu as besoin de plus d'argent. Voilà, tu reviens. Voilà, ça va un peu changer. Tu utilises encore ton leverage au max, mais combien ça te laisse? Combien ça te laisse? Vas-y, je te laisse réfléchir. Ça te laisse environ 5 000 $. Deux positions. Deux positions. Donc, c'est bien différent 5 000 $ de 500 000. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est pas le même argent qui rentre à la maison, disons. Donc, tu as une position de 5 000 $. Une position de 5 000 $. Vous vous rappelez quand je parlais, moi, des micro-lots. Moi, quand je vous parlais du micro. Micro, c'est max 1000 $ size. C'est une size de 1000 $ seulement. Là, vous en avez 5000. Donc, c'est 5 micros. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était combien de positions de 5 micros? Ok, vous pouvez me le dire. Micro, vous pouvez me le dire. 5 micros, c'est 10 cents, les gars. C'est 10 cents. Mais bon, mettez-vous pas à pleurer tout de suite. Vous avez quand même fait un mouvement de 201 pips, donc voilà, c'est quand même de quoi être fier. Mais ça reste 10 cents, les mecs. Ça reste 10 cents. Donc, à 10 cents, le pipe, dans ce cas-là, vous avez, voilà, 50 cents, vu que vous avez eu accès à 5000 $ de position. Voilà, c'est la position maximum que vous avez accès. Vous avez eu 5000. Donc, c'est quand même 50 cents. C'est pas rien. Vous faites 50 cents fois, voilà, 201 pipes. Vous allez vite vous rendre compte que c'est environ 100 $ et 50 cents, si je me trompe pas. Je vais quand même faire le calcul pour pas... Voilà, 100 $ et 50 cents. Donc, dans ce cas-là, vous revenez pas non plus à la maison les mains bredouilles. Loin de là, vous revenez quand même avec environ 100 $. Donc, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec 100 $. Ça c'est un t-shirt... quelques t-shirts même, dépendant d'où vous vivez. C'est pas rien. Mais c'est quand même assez loin du 10 000 $ que vous aviez gagné dans l'autre scénario qu'on avait fait. Donc, ça montre que voilà, ça paye d'avoir un capital de départ un peu plus grand. Voilà, ça paye. Donc, je vais voir si j'ai terminé. J'ai terminé. Oui, je pense bien que j'ai terminé. Voilà, j'ai fait... je vous ai expliqué les pipes, en fait, comment ça marchait, comment on faisait de l'argent avec les pipes. Je vous ai expliqué la valeur des pipes, les tailles. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué non plus. Si ça l'a été, n'oubliez surtout pas, voilà, de m'écrire en commentaire. Je vais répondre. Faut m'écrire, les gars. Si vous m'écrivez pas, je peux pas savoir ce que vous avez compris ou pas compris. Et j'hésiterai pas à refaire une vidéo, voilà, de backup, juste pour m'assurer que tout le monde a compris et que tout le monde, voilà, sache trade après mes vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.